Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile ce que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Les scorpions, on attaque donc votre tirage pour le mois de juillet 2019. Alors au niveau de vos énergies pour ce mois, les scorpions, alors on a de très belles cartes, très liées à l'intuition. Et on commence avec la carte des rêves qui nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Donc tout au long de ce mois de juillet 2019, les scorpions, vous allez être guidés principalement, ici, comme on le voit, par le mot, par vos rêves. Donc n'hésitez pas à noter vos rêves quand vous vous en souvenez le matin. Alors bien sûr, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ma foi, faites peut-être la demande avant de vous endormir de vous souvenir de vos rêves, s'il y a des messages à retenir et à comprendre. Sinon, ça peut être également dans l'astrologie. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ça peut être également par rapport aux énergies lunaires, que vous, peut-être pendant certaines phases de la lune, vous allez peut-être pouvoir bénéficier justement de certains messages qui seront des guidances de votre âme. Ça peut être des signes sur votre chemin, donc des animaux, des signes qui se répètent plusieurs fois et qui veulent vous transmettre un message. Alors n'hésitez pas à les consulter avec internet, on a accès quand même à pas mal de choses. N'hésitez pas à essayer d'aller consulter par exemple à quoi correspond, moi sur un soin énergétique j'avais eu la salamandre l'autre fois, je savais pas trop à quoi ça correspondait. Voilà, j'ai été voir la symbolique de la salamandre. Des choses comme ça, donc n'hésitez pas surtout dès que vous avez des signes comme ça qui se répètent ou qui sont vraiment incongrus, enfin des choses que vous voyez rarement, n'hésitez pas à aller vérifier la signification de la symbolique, que ce soit un symbole ou alors que ce soit une heure miroir ou que ce soit aussi par exemple un animal. Vous pouvez également recevoir dans vos rêves ou d'autres manières, si vous êtes réceptif et très intuitif et particulièrement à l'écoute clairvoyant, clairaudient, clairressentant. Vous pouvez aussi avoir des messages de vos défunts qui vous accompagnent. Les défunts sont très présents à nos côtés en ces temps. Voilà, on nous parle aussi de symbolique sacrée ici par rapport à ce qui est représenté. Et en tout cas, ça vous donnera une vision beaucoup plus... ça vous donnera une vision très macro, peut-être de là où vous devez vous rendre, de là où vous devez aller. Ça vous inspirera en fait. Donc soyez à l'écoute de toutes ces guidances par ces différents moyens. Mais ça peut, vous savez, être aussi des messages par le biais des personnes en face de vous. Il y a plein de façons. Dès que ça vous interpelle,
dites-vous que peut-être il y a quelque chose à comprendre. Faut pas essayer de voir des signes partout non plus. Mais normalement, ça se passe. Hein. Vous ressentez quelque chose quand vous êtes censé être en alerte. Ici, avec le yin et le yang, on nous parle d'énergie équilibrée. On nous parle du fait de garder pendant ce mois de juillet 2019, les scorpions, une vraie forme d'équilibre en soi, entre nos deux énergies yin et yang, donc l'intuition dont on parlait tout à l'heure, mais également la partie plus yang, action, décision. Parce qu'effectivement, vu que la carte est à l'endroit, on va avoir tendance à être plutôt dans le yin. Et on nous invite ici par cette carte à garder un équilibre et à ne pas oublier de prendre aussi parfois des décisions. Il ne s'agit pas de se précipiter ou quoi que ce soit, hein, mais savoir aussi quand le moment est venu de se décider et d'agir. J'ai l'impression que vraiment là, le travail du mois de juillet, les scorpions, c'est vraiment de trouver une stabilité dans cet équilibre. C'est de pas trop faire... d'aller trop dans les extrêmes. Hein. Les scorpions, on est un peu comme ça. Si je suis, c'est mon ascendant. On peut parfois être un peu extrémiste. Là, on nous demande de garder l'équilibre pendant ce mois de juillet. Et ça va... Même si on est très porté par l'intuition, même très attentif à notre intuition pendant ce mois de juillet, les scorpions, on reste en équilibre. On reste ancré. On reste les pieds sur terre. Et on agit. Alors, avec les portes de l'intuition, j'ai obtenu 2 cartes. Alors, bon, j'ai essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de reflet, mais il y en a encore. Donc, là, j'ai obtenu une superbe carte qui est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et la deuxième carte, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, bon, ça confirme ce que je vous ai dit avec les cartes précédentes, là. En fait, manifestement, ça se passe beaucoup dans votre intuition. Vous avez beaucoup de potentiel, peut-être non encore complètement révélé. Alors, peut-être partiellement. Le truc, c'est que, mes chers scorpions, vous ne prenez pas assez confiance en vous. Vous n'avez pas complètement conscience de tous ces potentiels qui vous habitent, de toutes ces capacités que vous possédez. Et là, au mois de juillet, eh bien, peut-être que justement... les pas que vous faites vers cette conscientisation de vos capacités va vous amener des solutions dans votre vie. Des choses qui pouvaient être peut-être bloquées sous certains aspects. Et tout d'un coup, vous allez vous dire, mais c'est fou. Enfin, tout se résout, quoi. Le truc m'a bloqué pendant je ne sais pas combien de temps. Et finalement, maintenant, je trouve une solution. Mais parce que vous aurez été à l'écoute des messages, vous aurez été à l'écoute de votre intuition et vous aurez réussi à prendre des décisions, c'est-à-dire mettre le mental finalement, peut-être la partie plus yang de votre énergie, au service de cette intuition. Et avec la longue vue ici, ça me rappelle un peu cette prise de hauteur, c'est qu'en fait en écoutant votre intuition, en mettant le focus sur elle, ça vous permet de prendre vraiment de la hauteur par rapport à votre vie. Et ça, c'est comme si ça vous permettait de voir la direction avec beaucoup plus de recul, avec peut-être moins d'émotionnel, moins de prise à partie, moins d'immédiateté, moins d'urgence. Et du coup, vous avez une nouvelle vision qui va s'offrir à vous. Il est possible que votre chemin pouvait vous sembler confus, les scorpions, depuis quelque temps. Bon, vous savez à peu près peut-être où vous allez, mais pas complètement, c'est pas clair, vous avez l'impression que c'est un peu confus, parfois vous doutez, etc. C'est un petit peu la spécialité du scorpion aussi, ça. Mais en fait, vous voyez l'horizon, ça y est, vous voyez la lumière au bout du tunnel, en fait. C'est d'une certaine manière, vous savez quelle direction vous devez prendre. Je pense que le mois de juillet va vous apporter ce confort-là. Et ça passera pour vous, je pense quand même, alors effectivement par l'intuition, mais également par la confiance en vous. Alors ensuite, j'ai l'archange Métatron qui a beaucoup parlé sur les scorpions. J'ai pas pu faire autrement que de prendre des cartes. Alors j'ai eu la porte et la clé. Oser, on a encore une clé. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. On parle plus du côté yang là.
Vous devez pardon, modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. On parlait de confiance en soi. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Donc là, quelque part, vraiment, on demande un acte de foi ici. Métatron, il vous dit, la clé, elle est là. Enfin, vous avez déjà toutes vos capacités et il ne vous reste plus qu'à oser finalement. Prenez des risques. N'hésitez pas à sortir du cadre aussi. Voyez la vie avec plus d'ouverture. Ayez foi que l'univers conspire à ce que tout aille bien pour vous. Croyez-y fortement, croyez en vous. Arrêtez de vous juger. Et vous allez avoir l'abondance et le lâcher prise. C'est marrant parce que du coup, là, je me rends compte que ça correspond à d'autres cartes que j'ai tirées. Et vous allez vraiment avoir le renouveau que vous voulez dans votre vie. Celui qui sera libérateur pour vous, vraiment. Épanouissant. On parle du chakra du ciel. Le chakra du ciel est en fait le centre énergétique le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec vos anges gardiens et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Premier message dans ce sens. Alors, que vous pensiez qu'on ait une mission ou pas, mission c'est un mot. D'accord? C'est un mot parce qu'il faut bien essayer de mettre des mots sur les choses et sur ce qu'on vit et sur l'expérience. Alors, vous avez une énergie optimisée pour faire certaines choses. Et cette énergie, elle s'épanouit d'une certaine manière. Je ne peux pas vous dire que toutes les missions, elles sont écrites et qu'on sait exactement, en tout cas dans notre condition humaine, toutes les missions qui sont possibles pour un être humain. Il y a autant de missions que d'êtres humains. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça ne peut pas être identique. Parce que chaque énergie est unique. Donc, ici, on vous dit que vous allez être vraiment, là, mis sur le chemin de la réalisation de ce que vous êtes et qui colle le mieux avec votre énergie. On vous parle d'activation des chakras. Vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leur énergie et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Alors, ça tombe très bien cette carte en fait, parce que Céline et moi, on en a déjà parlé en live, brièvement, on vous garde la surprise de comment ça va être. On est en train de préparer justement des soins énergétiques collectifs sur les chakras. Alors, il y en a d'autres qui existent sur le net si ça vous intéresse. Mais là, ce sera Made in Laure et Céline. Donc, moi, je ne les travaille pas tous les jours, je vais être honnête. Mais par contre, très régulièrement, la nuit, on me réveille pour que je travaille dessus. Et c'est là, en général, que je fais le mieux mon soin. Mais bon, voilà. Je suis entre le sommeil et le réveil. Et là, on a carrément, sur cet oracle de l'archange Métatron, on a carrément Métatron qui s'est pointé. The Big Boss. À mes yeux, c'est un peu The Big Boss. C'est comme ça que je le ressens par rapport à mon énergie. Donc, mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie, car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour associer vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. On reparle de on a quelque chose à faire. Tout à l'heure, ça parlait de mission. Là, les scorpions, va falloir oser, va falloir se lancer. Et n'oubliez pas que votre mission, elle est unique à vous. Très belle carte. Le message est clair, au moins, c'est ça qui est intéressant. Alors, on nous parle également ici avec le Earth Wisdom de... alors, je donnerai bien sûr la description, je mets les jeux que j'utilise. Alors, la vue bénie. Et j'ai eu Go with the flow. Lâcher prise en fait. Aller avec le flux. En fait, ici, avec cette carte, je la vois beaucoup comme une carte de on n'ouvre pas assez les yeux, on ne veut pas voir. Alors, peut-être les signes qui sont mis sur notre chemin. On n'est peut-être pas assez ancré aussi, on n'est peut-être pas assez présent à nous-mêmes, dans le moment présent, ici et maintenant. On vous demande d'être ancré, donc travailler le chakra racine.
On nous demande d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure, de regarder tout ce qui se présente à nous parce qu'il y a apparemment des sources de bienfaits et d'abondance qui se présentent à nous. Mais on ne les voit pas. Ouais, les scorpions, ouvrez les yeux. Tout est mis sur notre chemin. Comme ces pierres ou ces... Je sais pas trop si c'est des pierres précieuses ou des fleurs. Je pense que c'est des pierres précieuses qui sont mises sur notre chemin qu'on voit même pas. Et go with the flow, c'est vraiment le lâcher prise total sur les peurs, lâcher prise sur tous nos conditionnements passés. Il s'agit ici d'être en contemplation, en harmonie avec la nature, avec le règne animal, végétal. De ne pas hésiter, signe d'eau que vous êtes, les scorpions que nous sommes, à profiter des eaux vives et de se laisser porter par le courant. Vous êtes accompagnés, nous sommes tous accompagnés les scorpions, donc là, il faut profiter de ce mois de juillet pour... peut-être même, vous voyez, là il est en barque, fait un petit voyage sur sa barque, se déplacer, suivre le courant, ne pas forcément tout prévoir à l'avance, mais apprécier le paysage et apprécier l'escapade. Avec la triade, on parle d'équité, le saut et l'erreur. Alors, bon, j'ai eu un peu de mal avec l'erreur, mais bon, j'ai complémenté et j'ai compris. Alors, pour les scorpions, tout à l'heure, vous savez, on avait le yin-yang. On avait déjà cette carte de yin, d'équilibre des énergies yin et yang. Je suis dans l'intuition, ok, ça marche. N'oublie pas d'oser, d'agir, d'entreprendre, de faire ce que tu as à faire. Tu as un travail à faire, ce que dit l'archange Métatron. D'oser rentrer aussi dans sa mission de vie. Mission de vie, c'est un mot. Hein. Chacun a la sienne, il y en a 7 milliards de missions de vie. Ça prend des aspects complètement divers et variés. Là, ici, on parle bien de guérison également, avec ce caducée, les 2 serpents. On nous parle aussi peut-être de justice, d'équilibre, peut-être de décision de justice. Ici, comme il y a un contrat, il est possible qu'il y ait une histoire de... Alors, qui est de contrat, de signature, de quelque chose. Alors on dit attention au manquement ou à l'erreur. Moi, par rapport à ça, j'ai eu le mot engagement qui est venu. Peut-être qu'on a du mal à s'engager. Et ça, c'est un manquement. On manque à sa mission quelque part. On manque à son engagement. Ça, c'est le mot que j'ai eu. Au début, je ne comprenais pas pourquoi j'avais ça. Donc, quelque part, notre âme avait décidé ça pour nous. Enfin, c'est le but de notre âme, entre guillemets. Certains vous diront qu'il n'y a pas de but. Apprendre ou à laisser. Moi, je pense que l'âme, elle veut juste se réaliser au mieux. Donc, c'est ça son objectif, d'apprendre et de se réaliser et de comprendre. Et donc là, il y a un engagement qui est pris peut-être par notre âme et qu'on ne veut pas suivre. Il y a un petit côté, je veux pas y aller là, les scorpions. Et pourtant, tout est fait pour que vous soyez en équilibre, pour que vous puissiez le faire. J'ai le sentiment que vous êtes plutôt énergétiquement, ça va, vous êtes équilibré. Il y a encore des résistances, il y a encore des peurs. Et du coup, vous manquez à l'appel quelque part. Enfin, vous manquez à l'appel. Il y a de la résistance. D'accord ? Et encore une fois, il est possible aussi que vous ayez une opportunité contractuelle. Je ne sais pas si c'est pour un bien immobilier, si c'est pour un travail, pour un engagement relationnel ou autre, je ne sais pas. Parce que là, c'était général, très très général. Mais ne manquez pas à l'appel. Ne faites pas une erreur par peur. En gros, c'est ça que ça vous dit. Alors ensuite, pour la sphère un petit peu plus sentimentale amoureuse, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une belle carte. Quand elle est sortie, j'ai rigolé tellement c'est génial. Intention réelle dans les relations amoureuses. L'autosabotage. Pour un scorpion, il est souvent caractérisé par ça, par le côté autodestructeur, le scorpion.
Il se pique lui-même avec sa queue. Allez, je préfère crever. Ah mon Dieu. Ça me parle tellement. Auto-sabotage. Voilà vos intentions réelles dans vos relations amoureuses. Faites exprès de vous saboter la relation, en fait. Ou alors, autre message que j'ai reçu sur ce sujet, c'est qu'il est possible que quand vous vous mettez en couple ou que vous êtes avec quelqu'un, pour vous, il y a un réflexe, peut-être un schéma, peut-être un conditionnement, une croyance, sans doute chez moi également, d'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est avec quelqu'un, on est au service de l'autre et nous, on n'existe plus. Ce qu'on veut. Ah, c'est en train de me dire qu'il est même possible que l'on puisse vouloir avoir quelqu'un dans notre vie, comme ça on pourrait se dire, ah ben non, mais je peux pas me consacrer complètement à ma mission, à ce que j'ai à faire en tout cas, à ce que mon âme veut pour moi, veut pour elle-même. Hein, je ne vais pas m'y consacrer, parce que je dois m'occuper de l'autre. Non mais l'autre il a des désirs, il faut que je comble ses désirs à lui. Les miens je les oublie, c'est pas grave. Et il y a aussi ses besoins, il faut que je comble ses besoins à lui, bien sûr. Je l'aime. Auto-sabotage. Et moi je m'aime ou pas? Moi je satisfais mes besoins ou pas? Et ouais, et ça me parle tellement cette carte. Bon, vous me direz les scorpions, si ça vous dit quelque chose. Bon alors après avec l'oracle coup de cœur d'Amandine, que j'aime beaucoup. Alors, avec cet oracle, nous avons la maison, la tour, l'équilibre. Alors ici on nous parle du mois de juillet en plus. Donc au mois de juillet, la sphère sentimentale amoureuse sera influencée par votre lieu de vie. Il y aura un impact du lieu de vie sur votre vie sentimentale et vice-versa. On nous parle ici d'attendre, de réfléchir. Hein. On nous dit de ne pas se précipiter. C'est possible hein, qu'on soit amené à déménager. Ça a du coup un impact sur la vie sentimentale. Du coup, la vie sentimentale vous invite à déménager. On vous dit seulement, quand même avec la tour, c'est possible qu'il y ait des démarches administratives, mais surtout on vous dit de réfléchir. On vous dit de prendre votre temps. 14, c'est la tempérance, la patience, prendre son temps. Ne pas se précipiter ici. Et à nouveau, encore une fois dans ce jeu-là, j'ai une carte qui parle d'équilibre. C'est marrant parce que dans la sphère amoureuse, on dirait que le cœur pèse un peu trop lourd par rapport au cerveau, au mental, entre guillemets, ou à la raison. Ça pourrait être ce déséquilibre-là de la balance. Un déséquilibre justement peut-être entre le yin et le yang. Ça en parle quand même depuis le début du jeu. Et peut-être le côté de donner trop. Ou pas assez. Mais j'ai le sentiment là avec ces cartes, c'est plutôt donner trop dans les relations. Doucement. Tranquille. Effectivement, votre lieu de vie est influencé par la vie sentimentale et vice-versa. Il y aura sûrement des démarches à faire. On vous demande de réfléchir, de prendre votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Et on vous demande aussi de respecter une forme d'équité, d'équilibre dans cette transformation qui a lieu dans votre vie. Et attention de ne pas trop donner. Alors après, avec une histoire d'amour de Alexandre Musrock, que je remercie pour son superbe petit jeu que j'adore, j'ai le travail et les études. Il semblerait que le travail ou les études, un stage, un apprentissage est une influence sur la vie amoureuse. On nous parle également de guérison dans la vie amoureuse. Il est possible que vous ayez peut-être grâce à votre travail réussi à guérir de certaines blessures du passé liées à la vie sentimentale. Ça peut être également le fait dans le travail d'avoir un travail lié à la guérison, quel que soit ce métier. Ça peut être médecin, infirmier, je sais
pas moi, être soignant, ostéopathe, kiné, médecin, enfin comment on appelle ça, les médecines plus holistiques, énergétiques ou autres, et que dans le cadre de votre travail, votre vie amoureuse, voilà, va se mélanger dans votre travail ou dans un apprentissage que vous allez faire par rapport à des domaines de ce genre-là. On parle également de flirt, de séduction, de sortie, de s'amuser, donc ça va être quelque chose d'assez léger et sympathique. Alors peut-être entre célibataires. Voilà, de faire des sorties en célibataire et de bien s'amuser. Voilà, de faire peut-être des rencontres. Et on nous parle pour certains scorpions de l'annonce de la conception d'un enfant, d'une annonce de grossesse. Et voilà pour la partie sentimentale. Alors on va finir avec 2 cartes qui sont plutôt des cartes liées au corps. Donc la première carte sera aussi bien adaptée pour les hommes que les femmes. La deuxième un petit peu plus orientée pour les femmes puisqu'on parle ici de féminin sacré. Mais certaines cartes peuvent tout à fait, hein, il y a aussi une énergie yin chez les hommes, hein, on a les 2 énergies en nous, donc ça peut parler à certains hommes. Ça dépend de la carte. Donc avec les cartes du corps, j'ai obtenu pour les scorpions une carte qui ne fait pas de lien avec un endroit du corps. C'est une des rares cartes du jeu qui ne sont pas liées à une partie anatomique. C'est l'interconnexion, énergie du lien, relation. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. L'interconnexion est représentée par la trame invisible qui relie tous les êtres. Donc on est sur la partie plus énergétique, hein, corps subtil de ce que l'on est. Alors, on est dans des archétypes de type la famille de la sensuelle, donc c'est le côté bras, qui est en lien avec l'interconnexion. La farouche, la sociable et la servante s'en nourrissent. La passeuse, elle contribue à cette énergie dans le monde en permettant à ceux qui l'entourent de s'élever spirituellement. Les mots-clés de cette carte, c'est interconnexion, trame, contact, réalité, sensualité et communauté. Donc clairement, là ici, on est toujours dans des énergies plutôt yin, on est plutôt sur l'intuition, sur la connexion au divin, et on est vraiment dans la conscience que nous sommes dans un champ quantique unifié, où nous sommes tous interconnectés et que finalement nous faisons tous un. On est vraiment dans cette énergie-là, les scorpions. L'interconnexion, c'est le lien qui nous unit tous les êtres. C'est la force de l'univers la plus centrale. Elle maintient une cohésion de tout le cosmos en permettant que chaque entité, chaque chose, chaque molécule soit en interaction. C'est une réalité physique qui est appelée intrication en mécanique quantique. C'est une intelligence de nature féminine qui connecte toutes les âmes entre elles. Nous formons avec tous une communauté co-créatrice. L'ensemble des êtres tisse la toile de la réalité dans laquelle nous vivons. L'interconnexion est donc une force mystérieuse qui nous échappe, souvent, non pas parce qu'elle n'est pas visible, mais parce qu'elle est tout ce qui est manifesté. Elle est la réalité, tout ce qui est. Le réel moteur à la source de cette réalité, c'est l'émotion, la seule chose qui crée vraiment du lien. Sur Terre, l'interconnexion est bien manifestée par tous les phénomènes d'attraction. La Lune tourne autour de nous, les eaux se rassemblent pour aller aux océans, les couples et les tribus se forment. Dans les traditions, cette force est parfois masquée. On la trouve chez les Grecs comme une prostituée sacrée ou Marie-Madeleine dans la chrétienté. Ce sont aussi les divinités hindoues à plusieurs bras. Donc la situation qui se présente à vous, les scorpions, est une source de lien et de contact.
Vous allez pouvoir y concrétiser le fait de créer à plusieurs. Les choses passent du rêve au réel. C'est marrant parce qu'on a commencé avec la carte rêve au tout début du tirage. C'est un contexte où vous pouvez vous laisser guider par le plaisir. C'est le meilleur moyen de créer les liens qui sont appelés à naître maintenant. Donc en ce mois de juillet, beaucoup de rencontres, de connexions, de liens, d'interactions avec les autres, les scorpions. Alors, il se pourrait aussi que dans un aspect un peu plus, on va dire, difficile, entre guillemets, que dans cette situation, il y a un risque pour que vous vous diluez dans le monde, à vous noyer dans la sensualité, voire la luxure, ou vous donnant l'illusion que vous êtes dans le réel. Ou alors, vous avez affaire à un contexte qui peut sembler formidable en termes de lien de contact, mais tellement confus qu'il est possible que vous y perdiez votre propre identité. On n'oublie pas la carte auto-sabotage de tout à l'heure. Attention de ne pas s'oublier de s'auto-saboter. Et finalement, on revient toujours à cette notion d'équilibre dont on a parlé pendant tout le tirage. Alors ensuite, on va continuer et finir avec la carte. Donc j'ai obtenu pour la voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé. J'ai obtenu le pouvoir de ton temple sacré. Ton corps est le lieu de résidence de ta déesse. On voit cette femme voilà, qui est ronde, qui est dans un rond. Il y a une énergie de feu. Il y a toutes les couleurs, il y a plusieurs couleurs. Et elle porte la terre entre ses mains, en son centre. Alors le message de cette carte. On nous parle ici de réceptacle du divin féminin, de puissance créatrice, d'amour infini et de sagesse. Ton corps féminin est un temple sacré, le lieu de résidence de la grandeur de ton âme, de ta divinité, de ta déesse intérieure, le réceptacle de la puissance, de ta puissance créatrice, Ara, de ton amour infini, cœur, de ta sagesse féminine, le troisième œil. Habite ton temple, sois vivante dans ton corps, dans ton cœur et dans ton âme de femme. Canalise la vie, l'amour, la puissance et la sagesse du féminin sacré. Tu seras plus vivante et créative. Tu es un temple sacré, tu es une déesse. Reconnais que tu es un réceptacle du divin féminin sacré pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. Alors quel est l'enseignement du féminin sacré à retirer de cette carte? Chaque femme devrait considérer son cœur, son corps, son ventre comme un réceptacle, une coupe sacrée, la coupe du Graal, un temple qui accueille l'âme féminine, le divin féminin sacré, qui doivent être honorés, respectés, autant par elles-mêmes que par les hommes. Cette notion de sacré devrait être enseignée dès la petite enfance afin que la jeune fille puisse être fière d'avoir un corps de femme. Il est important que chaque femme reconnaisse que son corps est le temple de la puissance créatrice de l'amour infini et de la sagesse de la déesse. Action du jour, je crée un autel du féminin sacré avec des symboles, bougies, fleurs, pierres précieuses, bijoux, images ou statues d'une déesse qui me rappellent l'importance d'honorer mon corps comme le temple sacré de ma déesse. Rituel sacré, je mets une main sur mon ventre et une autre sur mon cœur. Je visualise que tout mon corps est un temple. Sa base est reliée à l'intra-terre, son cœur est relié à l'ici-bas et sa conscience est reliée à l'au-delà. Affirmation, je suis un temple sacré, mon corps est le réceptacle du divin féminin sacré en moi, de ma déesse intérieure. C'est marrant parce qu'il y a vraiment, on parlait tout à l'heure de Marie-Madeleine ou de la prostituée chez les Grecs. Et en fait ici c'est ne plus porter le masque par rapport à ce féminin sacré. Et il y a une forme aussi d'acceptation, je pense, qui est plus nécessaire peut-être chez les femmes que chez les hommes. C'est l'acceptation de sa sexualité également. Et bah voilà, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas incorrect. C'est juste. Cette énergie qui vous habite en plus, ce féminin sacré, c'est force de créativité. Donc ne pas le relier. Et je pense qu'il va y avoir des occasions, les scorpions, pendant ce mois de juillet, justement, de libérer tout ça, surtout dans l'interconnexion aux autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage. En attendant d'autres vidéos, je vous fais plein de gros bisous les scorpions. Prenez un très grand soin de vous. Buvez, parce que voilà, j'en peux plus.
J'en peux plus. Je vous dis à très bientôt. Bisous.